Bonjour à toi et bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mardi d'été. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. À travers l'évangile de la messe d'aujourd'hui, oui, j'ai littéralement une bonne nouvelle, car cet évangile à partager avec toi, à prier avec toi, c'est une bonne nouvelle car c'est littéralement la signification du mot évangile. Ceux qui font leur prière d'oraison rencontre du matin avec cet évangile d'aujourd'hui ont du matériel solide pour leur rencontre avec Jésus, car de mon côté, lorsque l'évangile de la messe est un peu long et comporte beaucoup de messages, j'ai tendance à faire ce qu'une petite sœur m'a conseillé, m'a recommandé un jour, de souligner la veille quelques mots qui me rejoignent. Quelques mots comme Sœur Jeanne, notre fondatrice, qui nous disait souvent que la radicalité, la racine du message dans le texte se trouve souvent dans les adverbes. Alors je te propose qu'on prenne ensemble aujourd'hui quelques phrases de cet évangile qui contiennent des adverbes et de laisser cette radicalité, cette racine parler à notre cœur, peut-être pour nous secouer, nous inviter, nous entraîner, nous encourager, mais surtout pour nous attacher à ce Jésus qui est au cœur de la parole. La parole, c'est la personne de Jésus mise en mots, en message d'amour et de salut pour toi et moi. Premièrement, aujourd'hui, Jésus dit dans l'Évangile, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. On comprend bien que Jésus voulait dire en d'autres mots, bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Mais là, il dit, les riches entreront difficilement. T'arrive-t-il, comme moi, de trouver des choses dans ta vie difficiles, surtout peut-être dans le cheminement spirituel? Oui, c'est difficile de faire les renoncements nécessaires pour avancer, et aussi pour choisir Jésus concrètement dans les possibilités agréables, faciles de notre monde. Le cœur de pauvre, lui, il s'acquiert par le renoncement, par le détachement. Et nous sommes bien attachés à nos affaires, nos habitudes, nos idées propres et notre moi idéal. Jésus, lui, est bien au courant de ça et il nous prévient. Alors quand on trouve quelque chose de difficile, pourquoi on ne lui demanderait pas à Jésus, Maître, montre-moi dans cet événement, dans ce dépassement que je trouve difficile à faire, ce à quoi je suis trop attaché. Et d'avance, Jésus, je mets ça dans ton offrande. Je te l'offre parce que je t'aime, parce que je veux être attaché à toi en premier au centre de ma vie. On continue dans notre évangile, entendant ces paroles. Les disciples furent profondément attristés, déconcertés. On retrouve ici l'adverbe profondément. Si on creuse un peu le sens, on comprend que c'est à l'intérieur que le combat se trouve, en profondeur. Dans notre cœur profond qui est le lieu de l'amour, le lieu de nos choix, de nos décisions, de nos priorités. Et dans l'évangile du jour, on nous met devant nos choix, ceux du passé, que nous devons mettre avec confiance dans la miséricorde, et ceux d'aujourd'hui, pour lesquels on demande à l'Esprit Saint de nous éclairer, afin d'être disciples, de suivre Jésus dans l'obéissance amoureuse à ses conseils évangéliques, à ses paroles. Et comme Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre, et bien que nous ayons choisi aussi aujourd'hui de préférer Jésus à ce que nous avions pour écouter Jésus, pour se mettre à son école. Et on termine notre chemin d'évangile ensemble en regardant Jésus qui pose sur eux son regard et leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » On entend l'écho de la parole de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, à l'Annonciation, rien n'est impossible à Dieu. Qu'on peut dire aussi tout est possible pour le Seigneur. Et parfois on vit des situations
dans lesquelles on n'a pas de moyens évidents humainement de s'en sortir. C'est plus grand que nous parfois. Ça peut être une situation médicale, familiale, économique, sociale. Et si on répétait aujourd'hui, quand on vit l'expérience de cette limite, de cette chose plus grande que nous, Seigneur, pour toi tout est possible. Pour toi, Seigneur, on pourrait lui dire au Seigneur, comme Gédéon dans la première lecture, comment, Seigneur, sauverai-je Israël? Je suis le plus petit chez moi, je ne suis pas capable. Et le Seigneur lui a répondu, je serai avec toi. Tu as trouvé grâce à mes yeux. On reconnaît encore les paroles de l'ange Gabriel dans l'Annonciation, le Seigneur est avec toi, comblé de grâce. Et en finissant ce chemin que nous avons fait ensemble, avec ces trois adverbes, difficilement, profondément et tout est possible à Dieu si on se remettait à Marie, notre maman, notre mère éducatrice, pour qu'elle nous accompagne aujourd'hui, avec son regard de maman justement, dans ce que nous trouvons difficile, et qu'elle nous aide à faire des choix profonds pour le Seigneur, qu'elle nous rappelle souvent aussi dans les événements, dans les situations, que rien n'est impossible à Dieu. Je te salue en te disant sois béni. Au revoir et à bientôt. Jésus, ma vie.